Salut tout le monde, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale parce que je vais parler du continent africain mais aussi des Africains. Voilà, donc ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous et vous activez la cloche de notification. Voilà, donc comme je le disais à l'intro de la vidéo, cette vidéo sera une vidéo spéciale parce que je vais parler des Africains et du continent africain. D'habitude je parle de la Russie. Aujourd'hui je vais parler de la Russie, mais bon, pour juste prendre des exemples, à voir ce qui se passe dans les médias et dans l'actualité, on sent que le temps passe mais rien ne change quoi, en fait. D'abord, je vais commencer par le début. Vous savez, le rêve de tout jeune Africain aujourd'hui, c'est de venir dans des pays développés, par exemple la France, le Canada ou les États-Unis, faire des études, ou bien bon, d'autres personnes pour venir faire juste l'aventure. Mais la plupart des jeunes Africains qui viennent dans ces pays développés, c'est pour venir étudier, faire des études supérieures. Et puis, la seconde des choses à faire, c'est de trouver un emploi et puis travailler. Mais beaucoup ne prennent pas le temps d'observer, ils prennent le temps juste de contempler. Et ça, c'est très grave. D'autres ne se posent jamais de bonnes questions pour dire que je suis venu dans un pays développé, je suis venu dans un pays où les réalités sont différentes des nôtres. Ils se disent pas comment les autres là ils ont fait pour être là aujourd'hui, quelles sont les étapes par lesquelles eux ils se sont passés pour développer leur pays. On vient, bon, je vais prendre l'exemple sur nous parce que moi je suis à l'étranger, on vient dans ces pays là, on veut s'éterniser. En fait, quel que soit le temps, quel que soit, comment dirais-je, les réalités, ce n'est pas chez nous. C'est bien de venir dans un pays développé, de poursuivre ses études supérieures, de trouver un emploi décent et puis de travailler. Mais beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire un comeback. En fait, quand ils travaillent jusqu'à un certain niveau, de retourner chez eux et de mettre cette connaissance au service de leur pays ou au service de leur nation. Et c'est les premiers qui sont là en train de se plaindre qu'ils sont victimes de racisme, on ne les aime pas. En fait, ils ne prennent pas le temps de réfléchir et se dire que là où je suis venu, le pays dans lequel je suis venu là, je vois que le pays est développé. Ils ne se posent pas la question de savoir comment eux ils ont fait, l'énergie que les autres ont dépensé pour développer leur pays. En fait, tout le temps que les autres ont consacré pour développer leur pays, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de réfléchir à cela. Ils voient que tout est beau, mais ils ne réfléchissent jamais à avoir l'énergie dépensée. Ces pays-là nous donnent beaucoup, en fait, ils nous donnent des bourses, ils nous donnent de la chance de venir chez eux, acquérir des connaissances. Par après, nous, à notre tour, retournons chez nous pour pouvoir mettre ça à la disposition de notre nation, à la disposition de notre pays, pour que nous puissions développer chez nous. Ils viennent dans ces pays développés-là. La première idée qui les vient en tête, c'est de s'éterniser chez les autres. Et ça, c'est très grave. Ils n'oublient pas. En fait, personne ne développera l'Afrique à la place des Africains. Personne ne peut aimer l'Afrique plus qu'un Africain. Ça, c'est clair. Il y a des Européens qui peuvent aimer l'Afrique. Il y a des Américains qui peuvent aimer l'Afrique. Les Asiatiques aussi peuvent aimer l'Afrique, mais pas plus qu'un Africain. Quand nous venons dans ces pays-là pour étudier, pour acquérir des connaissances, il faut qu'on mette en tête que ces pays développés-là, ils ont pris du temps, ils ont mis beaucoup d'efforts, ils ont mis assez d'énergie pour pouvoir développer leur pays-là. Mettre toutes ces infrastructures en place, avoir toutes ces technologies-là, réfléchir, prendre le temps de réfléchir, mettre à côté certains trucs et faire avancer certaines idées. C'est pas en un seul jour qu'ils ont fait ça, mais beaucoup ne réfléchissent pas à cela. Quand on vient, on dit bon, j'ai quitté l'Afrique, je viens dans un autre pays, bon, je ne vais plus retourner chez moi. Tu vas pas retourner chez toi, mais qui va les développer chez toi, t'aider à développer chez toi? En fait, on oublie que c'est les autres, nous sommes des étrangers. Tu peux jamais te sentir dans un pays, comment dirais-je, qui est étranger à toi. D'autres personnes peuvent se sentir bien. Je suis là il y a 6 ans, mais je me suis jamais senti chez moi. Je vais pas vous mentir. Ouais, et je pense que dans n'importe quel pays aussi, ça sera la même chose. Même si je passe 10 ans là-bas, même si je passe 20 ans, je ne peux jamais me sentir à l'aise comme chez moi en Guinée. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui suivent ma vidéo, les personnes qui sont en train de suivre ma vidéo, le témoigneront. Ceux qui vivent aussi hors de leur pays, le témoigneront. J'ai étudié avec un ami vietnamien dans ma faculté. Eux, quand on les envoie pour étudier, après les études, ils retournent chez eux. Ce qu'ils ont acquis comme connaissance là, ils rentrent chez eux pour mettre ça en pratique. Regardons l'exemple de la Chine. Avant, la Chine n'était pas aussi développée qu'à ce stade actuel. Quand nous prenons la Chine dans les années 60, dans les années 50, la Chine n'était pas à son niveau d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils se sont mis au travail, ils ont mis, comment dirais-je, ils ont mis certains trucs comme priorité. Ils ont envoyé des personnes à l'étranger pour étudier. Ces personnes-là sont revenues, ils se sont mis au travail. Voilà là où ils sont aujourd'hui. Vous ne verrez jamais un Chinois dire, par exemple, je vais venir dans un pays pour m'éterniser ou bien rester là-bas pour contempler les choses. Non, 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 non. Il est là-bas, c'est soit qu'il fait un commerce et tous ces revenus-là, tout ce qu'il investit dans ces pays étrangers-là, tous ces trucs-là, il ramène ça chez lui. Il s'éternise pas totalement pour faire, même s'il met ses business en place ici, c'est des trucs qu'il peut prendre en un seul coup, rentrer chez lui. Les Libanais qui viennent en Afrique, quand ils viennent, c'est pour un objectif bien déterminé. Tout ce qu'ils investissent chez nous, c'est des trucs qui sont liés à leur business. Mais la majorité de leur économie, tous leurs revenus là, c'est chez eux. Ouais, tu vas voir, il a peut-être un truc chez lui là-bas, il a investi dans une activité chez lui. Je sais qu'il y a certains Africains, quand ils vont dans les pays développés, ils investissent là-bas aussi, mais ils pensent au pays. Mais la majorité aujourd'hui pense
s'éterniser sur les autres. Au fait, retourner ou mettre, comment dire, leurs connaissances au service de leur nation, beaucoup ne le font pas. Pour vous dire à quel point nous sommes en retard, moi je vais prendre l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, même si on dit qu'on a banni Facebook de la Chine, ils ont leur réseau social. Même si on dit qu'on a banni, par exemple, Internet de la Chine, ils ont leur propre Internet. Aujourd'hui, ils sont en train de développer la 5G. Nous sommes avec une technologie de la 4G, mais bientôt, dans les pays européens, déjà, ils sont en train de voir comment mettre en place la 5G. Mais c'est un truc qui n'est pas facile à mettre en place. Aujourd'hui, ils ont développé la 5G avec l'entreprise Huawei. Ils ont leur Internet. Ils ont quoi encore? Ils ont des réseaux sociaux chez eux là-bas. Si aujourd'hui, on décidait, par exemple, de bannir Facebook, Instagram, WhatsApp ou Internet du continent africain, en fait, je ne sais pas comment on va vivre. Prenons juste Facebook. La majorité des jeunes africains aujourd'hui pensent que Facebook, c'est comme l'électricité. Je paye Internet et puis je vais sur Facebook. En fait, ils ne se posent jamais la question, un jour, peut-être que Facebook peut être banni de mon pays. Ouais, beaucoup ne se disent pas quel est le moyen par lequel nous aussi on peut passer pour mettre en place notre réseau social où toutes nos données et toutes nos informations transiteront par nos propres serveurs. Aujourd'hui, quand nous prenons le continent africain, beaucoup de nos données, les données d'une nature, comment je peux dire ça, confidentielles, beaucoup de données confidentielles de nos pays africains passent par les pays européens. Des données qui sont d'une souveraineté nationale, ça passe par les pays des continents, par les pays européens. Mais on n'a pas, je sais pas, à ma connaissance, dans quel pays africain aujourd'hui on a des data centers. C'est des endroits où transitent toutes nos données. Aujourd'hui, en Europe, dans les pays développés aujourd'hui, Internet, on calcule même plus ça, Internet. C'est des trucs ils ont déjà dépassé ça. Mais aujourd'hui, l'accès à Internet dans certains pays est très difficile. Beaucoup de personnes se connectent via les services mobiles là, et les services mobiles sont très chers. Il faut qu'on suive aussi la cadence, comment le monde évolue, comment les trucs se passent, comment les nouvelles technologies. Il faut que nous aussi on suive. Il arrivera à un certain moment, si on se met pas au travail, si on se met pas, comment je peux dire ça, si on ne réfléchit pas, on prend pas le temps de réfléchir et mettre tous ces trucs là en place, suivre la cadence des autres, et il viendra un certain moment où franchement, au fait, on n'aura ni point de départ ni point d'arrivée. Ouais, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'abandonner une tradition. J'ai même suivi la dernière fois dans les nouvelles que ils ont importé, un sirop qui a tué combien d'enfants en Gambie. Je me rappelle plus du nombre. Vous imaginez un simple sirop. Avant, nous avons abandonné notre médecine traditionnelle qui pouvait soigner une simple toux. On donne un sirop importé des pays comme l'Inde. Ils nous importent des produits dont on ne connaît même pas la constitution et on fait, consommer ça à la population. En fait, des fois, quand je m'assois, je regarde certains trucs, en fait, c'est la pitié qui vient, quoi, en fait. On nous fait consommer du n'importe quoi. On se pose jamais de bonnes questions. Je reviens sur le truc de Facebook. Vous savez combien Facebook génère, l'argent qu'il génère à travers les publicités. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand ils se connectent, c'est juste Facebook. Ils ne savent même pas. Peut-être Instagram, même Instagram. Marc, c'est lui qui a Facebook, c'est lui qui a WhatsApp, c'est lui qui a Instagram. En fait, nous contribuons dans le développement économique d'une personne qui n'investit aucun fonds pour le continent africain. Ouais, Facebook, aujourd'hui, à travers les publicités que nous regardons, quand nous regardons, les vidéos et les trucs là, nous consommons. Mais l'argent là, ça revient à une personne qui se trouve pas sur le continent africain. Je ne suis pas trop fort en économie, mais en fait, le sens un peu, on comprend un peu le sens, quoi. Comment se passe le truc. La personne, elle reçoit de l'argent à travers les publicités, ça vient dans ses fonds sur le continent américain, mais lui, il n'investit rien en Afrique. C'est ça le paradoxe. On consomme. Si nous aussi, on avait mis en place un réseau social qui, par exemple, pourrait générer des revenus pour le continent africain, ce serait plus mieux. Si nous aussi, à travers de la monétisation de YouTube, c'est pour Google. Google, c'est pour qui? C'est pour le continent américain. En fait, je suis pas en train de créer une polémique, mais c'est nous pousser un peu à réfléchir, quoi, en fait. En fait, nous contribuons au développement économique de certaines personnes qui n'investissent aucun fonds pour nous. Et ça, on ne prend pas le temps de réfléchir à cela. Ouais, je suis pas un économiste, peut-être que j'ai fait des erreurs, mais à ma connaissance, c'est correct. C'est pour vous dire à quel point la situation, elle est grave et on doit prendre le temps de réfléchir un peu. Il y a pas longtemps, j'étais en train encore de regarder les trucs de l'actualité, qu'on a refusé le visa pour 20 pays africains. Ouais, on fait pas de sérieux, mais on nous refuse carrément. Les autres, ils ont besoin des personnes productives. Vous venez dans un pays, vous faites n'importe quoi. Ils ont des règles et ils savent que c'est avec ces règles-là qu'ils peuvent développer leur pays. Mais nous allons pour faire du n'importe quoi. Mais ils nous refusent le visa. En fait, vous ne vous rendez pas compte comment ça peut faire honte de dire qu'on refuse le visa pour 20 pays. En fait, nous sommes là tout le temps en train de mendier. Aujourd'hui, c'est les aides alimentaires. Tout le temps, c'est le continent africain qui est là en train de demander des aides alimentaires. On est là tout le temps en train de commander des aides alimentaires, nous aider à financer certains trucs, nous aider. C'est bien d'avoir certains financements, mais à un certain moment, il faut réfléchir, il faut au moins se poser de bonnes questions, il faut au moins savoir, comment dirais-je, essayer de réfléchir à notre situation. C'est honteux. La dernière fois, j'étais en train de voir, comment dirais-je, il y a même pas longtemps. En fait, cette vidéo, je la tourne aujourd'hui, c'est le 5, comment dirais-je, novembre 2022. Il y a pas longtemps, au Parlement français, il y a quelqu'un qui a dit carrément qu'il retourne en Afrique. C'est pas une polémique, mais quand vous vérifiez bien, il a raison. En fait, nous venons chez les autres pour nous éterniser. On prend pas le temps de retourner chez nous, aller construire, aller investir et
construire chez nous. Qui va le faire? On t'a dit carrément. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir très bien. Il s'est dit, ouais, il a raison. Hein? Retournons chez nous, allons construire chez nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui en Afrique? On a tout. Mais l'Africain ne prend jamais le temps de réfléchir. Quand nous prenons l'histoire de l'Égypte, on dit que l'écriture elle a été découverte en Égypte. Et beaucoup de savants, beaucoup d'explorateurs et beaucoup d'éminents chercheurs, ils venaient en Égypte pour venir observer, regarder au fait cette civilisation. Parce que quand ils venaient là-bas, c'était juste pas pour contempler les pyramides, les monuments, les tombes ou bien venir se promener. Non, 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 non. C'est des gens qui ont pris le temps. Quand ils sont venus, en fait, ils ont vu que cette civilisation qui était là en place en Égypte était en avance plus que leur civilisation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié ce qui était là-bas. Ils ont peut-être pris certains trucs là-bas que nous, on n'est même pas, nous vivons là-bas, on ne sait même pas. Ils sont allés, ils ont vu des savants, des éminents. J'ai regardé un documentaire sur la RTE. Ils sont venus. Il y a même des, c'est pas, j'ai vu même un documentaire où deux frères, ils ont eu à déchiffrer, comment dirais-je, le langage égyptien. Hein? Des personnes qui vivent hors du continent africain ont pris le temps de déchiffrer le langage égyptien. Pendant que les Africains sont assis sur le continent africain, ils ne font rien. En fait, on se pose jamais, on se pose pas ces questions-là. En fait, ils sont venus, ils ont vu que les pyramides là, c'était vraiment, ils se posaient certaines questions. Cette architecture qui était là, en fait, ils étaient étonnés de voir tout cela. Hein? C'est pour cela, quand ils sont venus, ils n'ont pas rigolé. Ils sont venus, ils se sont mis au travail, ils ont copié, ils ont regardé comment ça se passait, comment ils ont pu construire ces gigantesques pyramides, comment ils vivaient, comment ils faisaient les instruments de mesure. Ils ont copié beaucoup de trucs là-bas que nous on ne sait même pas. On ne sait même pas aujourd'hui si certaines technologies aujourd'hui en Europe ou bien en Occident ou bien dans des autres pays viennent de l'Égypte. On ne le sait pas. On n'était pas là-bas. Ils sont venus, ils ont regardé, ils ont copié, ils sont partis. Et si vous avez remarqué, après tout cela, au 19e siècle, dans les années 1800, il y a eu la révolution industrielle. Et c'est de là que tout est parti. Ils ont développé des machines, ils ont développé, des ordinateurs, ils ont développé encore quoi? Ils ont développé plein de trucs. Pendant que nous sommes là, on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne met pas en avant certaines priorités. En fait, c'est choquant. Il ne faut pas se mentir. C'est choquant de voir tout ça. On ne s'est jamais réjoui de ce qu'on a. En fait, les trucs, des sirops qu'on a envoyés en Gambie qui a tué les enfants là. En fait, quand j'ai vu ça, ça m'a fait trop mal. Ouais. Avant, nos grands-parents, comment eux, ils se soignaient? C'était avec notre médecine traditionnelle. Si on avait mis en avance, aujourd'hui, la Chine aujourd'hui, eux, ils ont leur médecine traditionnelle. Ils ont les deux. La médecine traditionnelle et la nouvelle médecine, la médecine occidentale. Ils ont les deux. Ils n'ont jamais abandonné les traditions. Ils sont avec leurs traditions. C'est avec les traditions aujourd'hui, ils ont développé leur pays. En Chine, l'enseignement se fait en quoi? C'est en chinois. Mais si, par exemple, nous, on nous enseignait dans notre propre langue, une langue source, une langue avec laquelle nous sommes nés, au fait, il serait beaucoup plus facile pour nous d'assimiler. On comprendrait 2 fois plus qu'avec une langue, qu'on n'a pas appris dès le bas âge. Ça devient très compliqué. Si, par exemple, on nous enseigne dans nos langues maternelles ou paternelles, si on nous enseigne la science dans ça, parce que ici, quand tu prends des termes qui sont des termes scientifiques, tu emploies ça avec une personne qui n'est jamais allée à l'université ou bien qui n'a jamais fait de grandes études. Quand vous mettez certains termes scientifiques, les personnes, ils arrivent à comprendre cela parce qu'ils sont nés avec cette langue. En fait, ils comprennent cette langue. En fait, je ne sais même pas comment je vais pouvoir vous expliquer cela pour que vous compreniez, mais il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de trucs qu'on doit régler sur le continent africain.